Bonjour à tous, de belles éclaircies aujourd'hui, demain malheureusement de la pluie prévue avec 14 degrés, mais ça ne va pas durer. Jeudi, retour du soleil. Concernant ce week-end, il devrait être agréable, quelques nuages mais rien de bien méchant. Un point complet sur vos prévisions météo en fin d'édition. Semaine de la prévention et du dépistage des cancers de la peau. Jusqu'à vendredi, des dermatologues de la région proposent des examens gratuits pour dépister d'éventuelles anomalies. Selon les professionnels, il est important que la population soit sensibilisée aux risques du soleil, mais également aux précautions à prendre vis-à-vis des grains de beauté et des cicatrices. Des cicatrices qu'il faut impérativement protéger du soleil. En France, environ 1600 personnes sont décédées à cause d'un mélanome en 2012. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. Tout peut vous amener jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'on peut être dans le cadre de l'information, de la prévention et au-delà parfois du traitement, en sachant que toute personne est potentiellement sujet à être exposée aux rayons du soleil, et donc tout le monde doit être alerté sur les méfaits de cette exposition prolongée. Il y a un moyen mnémotechnique, c'est ABCD. A, c'est l'aspect du grain de beauté. B, c'est les bords, les bordures qui vont se modifier. Le C, c'est la coloration. Et le D, c'est les dimensions de cette tache, de ce grain de beauté qui peut apparaître. Et ces quatre aspects-là doivent vous faire consulter un dermatologue de façon assez urgente. La fluidité du trafic aux alentours de l'Eurotunnel de Calais pourrait s'améliorer grâce à des lunettes connectées. Des étudiants de la faculté de l'ULCO, en partenariat avec l'Eurotunnel, ont développé un système pour checker plus rapidement les véhicules qui rentrent dans le tunnel. Au lieu de scanner la plaque d'immatriculation, ce qui prend 10 secondes environ, les agents porteront ces lunettes connectées et obtiendront les mêmes informations en 1 seconde. Un gain de temps qui devrait fluidifier le trafic et éviter les longues attentes. En 1 seconde, les agents reçoivent donc toutes les informations nécessaires, identité du conducteur, la destination ou encore le nombre de personnes à bord. Ce nouveau dispositif devrait bientôt être testé. Explication au micro de Louis Caillé. Le but, ça va être d'accueillir, d'être en phase réelle avec des clients. Donc ça va être d'avoir des agents qui vont avoir les lunettes connectées. Où on aura tous les véhicules à la file indienne où on va les scanner un par un. Et donc les agents vont scanner un véhicule et ils vont venir voir la personne, ils vont la diriger soit vers le bon parking où il faut attendre, ou soit ils doivent directement embarquer. Donc le but, ouais, ça va vraiment être de tester, de voir est-ce que déjà ça reconnaît bien, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est rapide, et est-ce que ça permet d'avoir un accueil personnalisé directement du client, quoi. Donc là ça va être une phase de test, donc on ne sait pas encore la date, mais on verra. Dans l'Audomarois, certains habitants vivent dans des zones reculées de la ville et surtout difficilement accessibles par la route. Mais alors comment recevoir son courrier dans ces conditions? Eh bien, la Poste arrive tout de même à faire son travail. Tous les jours, Arnaud, postier, grimpe à bord d'une petite embarcation pour faire sa tournée. Reportage signé Brio Gorchi et Alexis Tessier. On a l'image du facteur à vélo ou en camionnette, mais dans les marais de Saint-Omer, le postier se déplace en barque et elle est jaune. Ici, la majorité des habitations ne sont accessibles que par l'eau. Bonjour. Arnaud remplace le facteur titulaire quand il est absent et il n'échangerait sa place pour rien au monde. Ça change du quotidien où on est toujours pris dans la circulation, en voiture, on est enfermé ou tout ça. Là, pour le coup, on est au calme, il y a beaucoup d'animaux, c'est comme une promenade. Même sur sa barque, le facteur rencontre les mêmes problèmes que ses collègues sur Terre. Même souci qu'en vélo ou en voiture, ça change rien. Il y en a quelques-uns qui nous acceptent bien, et d'autres pour lesquels c'est plus compliqué. Mais eux, ça va. En 2 heures, Arnaud distribue le courrier dans une 50aine de boîtes aux lettres et sur les enveloppes, pas d'adresse. Et du coup, on travaille vraiment pas à l'adresse, mais au nom des gens, voire les prénoms. Parce que c'est très familial comme coin, il y avait beaucoup de familles de maraîchers et tout ça. Et du coup, on connaît les gens au nom et au prénom aussi, on connaît un petit peu leur histoire. Bien que remplaçant, Arnaud a noué des liens avec les habitants. Une bonne journée. Et il devient plus qu'un facteur. Au revoir. Pour certains, ils sont vraiment isolés. Et le lien qu'on entretient avec eux dépasse le lien professionnel.
Et on aide des personnes âgées, par exemple, à fignoler leur installation internet ou à les dépanner quand ils ont des petits soucis parce qu'ils sont bloqués, ils sont loin. On essaye de leur arranger la vie là où elle n'est pas toujours facile pour eux. Ouais, on est plus qu'un postier ici. La tournée est finie, tout le Marais a bien reçu son courrier. Maintenant, Arnaud quitte sa barque et retrouve sa casquette de facteur un peu plus normale. Voilà un reportage à retrouver sur notre page Facebook. La 64e édition des 4 jours de Dunkerque s'est clôturée dimanche après-midi. Olivier Le Gac s'est imposé en 3h50, mais finalement c'est le Belge Dimitri Claes qui est monté sur la première marche du podium. Au total, 6 jours de course et près de 1100 km parcourus. Et pour mener à bien cette 64e édition, une centaine de bénévoles se sont mobilisés. Des bénévoles sans qui cette course n'aurait pas été possible. Louis Caillé a rencontré l'association Les 4 jours de Dunkerque. En amont, bien avant les 4 jours, enfin depuis un mois, j'avais des contacts avec des communes et ces communes, je les ai invitées sur le parcours des 4 jours aux arrivées et au départ de cette année, donc des maires que j'ai rencontrés ou que j'avais déjà rencontrés pour finaliser c'est leur participation sur 2019. Donc aujourd'hui, j'en suis ça doit être, il me manque 5 à 6 villes pour finaliser le parcours. Mais on va toujours retrouver la ville de Dunkerque puisque c'est le grand départ et l'arrivée le dimanche. Ensuite, on a un contrat de 3 ans avec la ville de Cassel pour le samedi. Autrement, ce sont des villes et puis des parcours inédits. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.